Le monde est au bord de la famine et la plupart des céréales produites vont aux animaux et aux voitures. Alors que la menace de la famine est présente dans de nombreux pays, le blé ukrainien reste au centre de l'attention. Pourtant, le monde produit suffisamment de céréales pour nourrir toute l'humanité. Mais le problème est que les animaux et les voitures en consomment la plus grande partie. C'est ce qu'un écrivain a résumé dans un article du journal suisse Le Temps, dans lequel il évoque l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur l'exportation de céréales vers les pays du monde. L'Ukraine et la Russie produisent environ un tiers du blé commercialisé sur les marchés mondiaux et environ un quart de l'ogre mondial. Et les exportations des deux pays qui comprennent également de l'huile de tournesol et du maïs pour nourrir le bétail représentent environ 12% du total calorier échangé dans le monde. Et alors que 47 millions de nouvelles personnes dans le monde ont été exposées à la famine sévère depuis le début de la guerre, selon le Programme alimentaire mondial, il est remarquable, selon l'auteur, qu'il y a déjà suffisamment de céréales pour nourrir toute l'humanité. Mais le problème réside dans la manière dont il est distribué. Car 43% des céréales sont destinées à l'alimentation du bétail ou brûlées comme biocarburant. Le maïs, qui est la céréale la plus distribuée au monde, finit souvent par être brûlé comme biocarburant. En 2019, par exemple, 214 millions de tonnes de maïs ont été converties en carburant, soit 19% du maïs du monde, tout en allouant la majorité de la production du maïs mondial, 59%, à l'alimentation du bétail. La crise survient à un moment où les catastrophes climatiques, les conflits et les tensions économiques causées par l'épidémie de corona exacerbent la famine dans de nombreux pays, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Et la guerre pourrait augmenter le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë cette année, selon les Nations Unies. Fin mars dernier, l'Union européenne des transports et de l'environnement, T&E, dénonçait l'impact de l'industrie des biocarburants sur la sécurité alimentaire dans son rapport Food Not Fuel, dans lequel elle révélait que l'équivalent de 15 millions de miches de pain sont brûlées quotidiennement dans l'Union européenne pour produire de l'agrocarburant. En Chine, le gouvernement a prévenu depuis le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine qu'il contrôlera strictement la transformation du maïs en bioéthanol en raison de la pénurie de maïs. Avec la hausse des prix des carburants, l'Agence internationale de l'énergie s'attend à une augmentation de 5% de la demande de biocarburants pour cette année par rapport à 2021. Les biocarburants en général sont de l'énergie dérivée d'une plante ou d'un animal. C'est l'une des sources d'énergie renouvelable les plus importantes, contrairement à d'autres ressources naturelles telles que le pétrole, le charbon et tous les types de combustibles fossiles et nucléaires. Certaines régions du monde se sont mises à cultiver quelques types de plantes pour une utilisation dans le domaine des biocarburants, notamment le maïs et le soja aux États-Unis, le navet en Europe, la canne à sucre au Brésil et l'huile de palme en Asie du Sud-Est.